Bonjour les enfants, prêts pour une nouvelle histoire? Nous allons lire l'histoire de Aladdin. Il y a bien longtemps, au pays du désert d'Agraba vivait un fort méchant homme nommé Jafar. Bien qu'il fût le très puissant vizir, une sorte de premier ministre, d'un vieux sultan aimable, Jafar était un être perfide et assoiffé de pouvoir. Une nuit, accompagné de son perroquet Lago, Jafar partait à cheval à travers les sables chauds du désert. Il allait à la rencontre d'un petit homme gros et gras, Gazem le voleur. Jafar avait entendu dire qu'il avait une lampe dans une certaine caverne aux merveilles. Ce n'était pas n'importe quelle lampe, mais une lampe habitée par un merveilleux génie, et ce génie avait le pouvoir d'exaucer 3 vœux. Que faisait celui qui possédait la lampe? Cependant, pour trouver la caserne aux merveilles, il fallait réunir les 2 moitiés d'un médaillon, représentant un scarabée. Jafar détenait l'une des moitiés, il espérait que Gazem lui apporterait l'autre. En effet, Gazem la lui apporta. Dès que les 2 moitiés furent réunies, le scarabée s'illumina et un coup de tonnerre déchira le silence du désert. Le scarabée s'échappa des mains de Jafar et s'envola. « Ne le perdons pas de vue !» cria Jafar à Gazem. Les 2 hommes suivirent à cheval le scarabée magique et bientôt se posa sur le sable. Alors, dans un grand fracas, jaillit à cet endroit une énorme tête de tigre. Et ce fut avec surprise que Jafar et Gazem virent la bouche du monstre s'ouvrir et leur parler. « C'est en moi que se cache le fabuleux trésor que vous cherchez. Mais seul un cœur pur peut entrer dans la caverne. Un cœur pur comme le diamant brut. » « Eh bien, Gazem, tu es bien une sorte de brute, dit Jafar avec un sourire diabolique. Et il poussa le voleur dans la bouche du tigre. « Va chercher cette lampe, ordonna-t-il. Mais la bouche se referma et un bruit terrible et on ne le revit plus jamais, Gazem le voleur. Se disait le cruel Jafar sur le chemin du retour. Il faut que j'utilise mes pouvoirs magiques pour trouver un cœur pur, cet être innocent dont a parlé le tigre. Lui seul pourra pénétrer dans la caserne et en ressortir vivant avec la lampe. Pendant ce temps, au cœur de la ville, un jeune homme du nom d'Aladin faisait ses courses pour le déjeuner en compagnie de son singe Abou. Aladin et Abou étaient très pauvres, et comme ils avaient très faim, ils n'avaient pas d'argent, ils profitèrent de l'inattention d'un marchand de fruits pour lui dérober une pomme. Mais ce marchand-là avait le regard perçant, et il cria « Aux voleurs, arrêtez-les !» et il lança aussitôt les soldats du sultan à leur poursuite. En même temps, dans son palais, le sultan avait lui aussi des problèmes. Sa fille Jasmine était très belle mais entêtée, et avec son ami le tigre Raja, elle se montrait très désagréable envers un prince venu la demander en mariage. Son père la suppliait « Oh Jasmine, pourquoi n'essayes-tu pas d'être gentille? Tu sais bien que la loi veut que tu épouses un prince avant ton prochain anniversaire. » Un peu plus tard, dans le jardin du palais, Jasmine parla à son tigre. « Oh Raja, que dois-je faire? Je veux me marier par amour, pas pour obéir à la loi. Je vais m'enfuir, il le faut. » Et bientôt, Jasmine, déguisée dans les vêtements d'une jeune servante, escalada le mur du jardin et dit adieu à Raja, tout triste. En se promenant sur la place du marché d'Agraba, Jasmine n'en croyait pas ses yeux. Elle était émerveillée. Elle n'avait encore jamais rien vu d'aussi étrange. Elle découvrait un monde entièrement nouveau. Elle remarqua bientôt un pauvre garçon qui regardait les étalages de fruits avec des yeux affamés. Jasmine prit une pomme et la lui donna. Mais le marchand de fruits s'en aperçut et attrapa Jasmine. Lui cria « As-tu de quoi payer, petite mendiante ?»« Je n'ai pas d'argent, répondit-elle, mais le sultan m'en donnera. » Heureusement pour Jasmine, Aladin passait justement par là et il vint à son secours. « Excuse ma pauvre sœur, dit-il au marchand. Elle est un peu simple d'esprit et elle n'avait pas l'intention de voler. D'ailleurs, je l'emmène chez le docteur. »« Qui es-tu? Un mendiant ?» vociféra le marchand. Mais bien vite, Aladin saisit le bras de Jasmine et l'entraîna dans la foule. Il l'emmena loin de la rue, dans son repère secret sur les toits. « Ici, nous sommes en sécurité, dit-il. » Puis il ajouta « D'où viens-tu ?»« Je me suis enfui, répondit Jasmine. Mon père veut me marier de force. » Et ainsi ils continuèrent à parler, et en un rien de temps, Aladin tomba amoureux de la belle jeune fille. Pendant ce temps,
Le diabolique Jafar, dans une tour du palais, consultait son sablier magique. « Montre-moi celui qui m'apportera la lampe, montre-moi le cœur pur comme le diamant. » Et les tourbillons de sable s'entr'ouvrirent, laissaient apparaître un étonnant jeune homme, Aladdin. « Il faut que les gardes me l'amènent immédiatement, dit Jafar. » Les gardes du palais, renseignés par Jafar, découvrirent la cachette d'Aladin et ils capturèrent. « Je vous ordonne de le relâcher, dit Jasmine à Rasoul, le chef des gardes. « Princesse Jasmine, murmura le garde, le souffle coupé par la surprise. Que faites-vous ici ?» Puis il ajouta, « Cette arrestation a été ordonnée par Jafar, et il emmena Aladin. »« Princesse Jasmine, répétait Aladin ahuri. Alors Jasmine entra en tombe chez Jafar et lui parla sans détour. « Vos hommes ont arrêté un de mes amis aujourd'hui, je veux qu'il soit libéré immédiatement. Il m'a sauvé la vie. »« Oh, je suis vraiment désolé, dit Jafar en souriant, mais vous voyez, princesse, mes hommes l'ont pris pour un voleur et ils l'ont déjà décapité. » À ces mots, Jasmine se réfugia dans sa chambre pour pleurer. Mais Jafar avait menti, Aladin n'était pas mort, il était enfermé dans le cachot du donjon avec son ami Abou. Le singe l'avait suivi discrètement. Aladin pensait à la belle princesse lorsque soudain, Jafar, se faisant passer pour un vieux prisonnier, lui parla d'une voix cassée. « Je peux t'aider à sortir d'ici si tu m'aides à trouver une vieille lampe à laquelle je tiens beaucoup. En échange, tu seras riche. » Aladin accepta et tous les deux furent bientôt dehors. Après plusieurs heures de chevauchée dans le désert, le vieil homme conduisit Aladin devant la tête de tigre, mais la lampe se trouve à l'intérieur. Dit-il à Aladin, « Rapporte-la-moi, mais ne touche à rien d'autre, à rien. » Sous le tigre de pierre, il y avait une énorme caverne remplie d'or et de bijoux. Écarquillant les yeux d'émerveillement, Aladin en fit le tour à la recherche de la lampe, tandis qu'un étrange tapis magique épiait sans avoir l'air chacun de ses mouvements. Aladin aperçut enfin la lampe, et il allait la saisir lorsque le vilain Abou s'empara d'un gros rubis. « Non, Abou, cria Aladin, nous ne devons toucher à rien d'autre. » Mais il était trop tard, les murs s'effondrèrent brusquement, laissant pénétrer dans la caverne la lave en fusion. Et ce ne fut qu'avec l'aide du tapis magique qu'Aladin et Abou parvinrent à échapper au piège de la caverne. Mais lorsqu'ils tentèrent de sortir de la caverne, le vieil homme ricana s'emparant de la lampe. Il repoussa Aladin vers l'intérieur. Alors Abou, qui était sur les épaules d'Aladin, bondit sur Jafar et le mordit. Jafar lâcha la lampe et la caverne se referma. Heureusement, Aladin et Abou, en retombant dans la caverne, atterrit en douceur sur le sable. Avec la lampe, « Je me demande vraiment pourquoi ce vieil homme voulait cette lampe, se dit Aladin tout en l'astiquant pour essayer de voir en quoi elle pouvait être intéressante. La lampe se mit à briller et un personnage gigantesque apparut. « Qui êtes-vous » demanda Aladin tout surpris. « Je suis le génie tout-puissant de la lampe » fut la réponse. « Je n'en crois rien » rétorqua Aladin, « car si c'était vrai, vous n'auriez déjà sorti de la caverne. »« Eh bien, admire mon pouvoir, dit le génie. » Et en un clin d'œil, ils furent dehors. « En effet, vous êtes bien un génie, acquiesça Aladin. Ai-je le droit de faire 3 vœux ?»« Oui, répond le génie. » Aladin pensait à la belle princesse Jasmine. « Je voulais être prince. » Et immédiatement, Aladin fut changé en prince, l'élégant prince Ali. Et il partit pour le palais du sultan. Sans hésitation, Aladin se présenta au palais et annonça au sultan qu'il voulait épouser sa fille. « Je m'appelle Ali, je suis un prince très riche venu d'un pays lointain, prétendit-il. Jasmine ne le reconnut pas et pensa qu'il n'était qu'un autre de ses stupides prétendants. Tard ce soir-là, alors que Jasmine, sur son balcon, pensait au pauvre Aladin rencontré sur la place du marché, quelque chose d'étrange se produisit. Le prince Ali arriva sur son tapis volant et l'invita à faire une promenade au clair de lune. Le sourire d'Ali l'incita à accepter. Ce fut un voyage fantastique. Assis l'un près de l'autre sur le tapis magique, ils survolèrent le palais, la ville, puis la terre. Comme il est beau et gentil, pensait-elle, il me rappelle vraiment ce pauvre mendiant rencontré au bazar. Mais le perfide Jafar, estimant qu'Ali pouvait l'empêcher de prendre le pouvoir, échauda un plan diabolique.
Je déteste les gêneurs, dit-il à son perroquet Lago. Et dès qu'Aladin eut quitté Jasmine, les soldats de Jafar s'emparèrent de lui lièrent les pieds et poings et le jetèrent dans la mer. Heureusement, Aladin réussit malgré tout à frotter la lampe qui était tombée du turban où il la cachait. Aussitôt le génie apparut et Aladin pensa à son deuxième vœu. « S'il te plaît, génie, sauve-moi !» Dès qu'il se fut débarrassé du prince Ali, Jafar se servit de ses pouvoirs magiques pour hypnotiser le pauvre sultan avec son sceptre à tête de serpent. Jafar voulait épouser la princesse Jasmine et devenir sultan. Soudain, la porte s'ouvrit et le prince Ali fit irruption dans la pièce. Il parvint à arracher le sceptre des mains de Jafar, qui ne s'y attendait pas, et le jeta par terre où il se brisa. Mais pendant la bagarre, le prince perdit son turban et la lampe merveilleuse apparut d'un geste vif. Jafar s'en empara, puis il dit au prince Ali « Ainsi tu n'es autre que ce pauvre Aladin. Dorénavant, vous serez tous mes esclaves. » Jafar frotta la lampe pour faire apparaître le génie. « Désormais, tu m'obéiras, dit-il. Je veux que tu changes en esclave le sultan et sa famille. » Alors le sultan fut transformé en marionnette. Jasmine fut enfermée dans un sablier géant et Raja fut changé en petit chat. « Je suis l'être le plus puissant du monde, dit Jafar. »« Non, c'est faux, cria Aladin. Le plus puissant, c'est le génie. »« Tu as raison, dit Jafar. Je ne tolérerai pas que quelqu'un soit plus puissant que moi. Je souhaite donc devenir le génie le plus puissant du monde. » Et aussitôt, Jafar fut changé en génie. Il avait oublié que tout génie doit vivre enfermé dans une lampe et servir un maître. Et avant qu'il n'ait eu le temps de s'en rendre compte, une lampe noire apparut et absorba, le condamnant à être prisonnier jusqu'à ce que quelqu'un frotte la lampe. Aladin avait gagné. Le génie rendit leur apparence normale à Jasmine, au sultan et à Raja, et tandis que le génie lançait la lampe contenant Jafar et Lago dans l'espace, Jasmine se précipita pour embrasser Aladin. « Tu es un héros, dit-elle en lui donnant un baiser. « Sans aucun doute, dit le sultan en souriant. « Vous êtes un héros, et bien que vous ne soyez pas un prince, vous avez le cœur d'un prince, et cela vous donne le droit d'épouser ma fille. » Tous se réjouirent, et Aladin utilisa son dernier vœu pour libérer le génie. « Tu me manqueras, lui dit Aladin, alors que le génie s'envolait à la découverte du monde. » Et voilà. Merci d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, mets un pouce en l'air et pense à t'abonner pour recevoir les nouvelles histoires. À bientôt.